avez encore perdu vos clés, vous ne savez pas où vous avez garé votre voiture ou vous ne vous souvenez plus du prénom de votre meilleur ami, autant de situations du quotidien où vous maudissez votre mémoire. Mais quand on vieillit, laquelle de ces situations est le signe d'un trouble neurocognitif? Maxime Berthoud, vous êtes docteur en neurosciences comportementales et cognitives, chercheur à l'INSERM et co-directeur du laboratoire Interaction à Lille. Vous êtes également neuropsychologue. Avec vous, ça va être passionnant, on va explorer et comprendre cette mémoire. D'ailleurs, je dis une mémoire, mais est-ce qu'on n'a qu'une seule mémoire? Non, nous avons plusieurs mémoires qui chacune est spécialisée dans un type d'information ou dans un type d'opération intellectuelle. Ouais. Avec le vieillissement, on observe un déclin léger, mais normal, de la mémoire épisodique, la mémoire des épisodes que l'on vit personnellement. C'est cette mémoire qui défaille lorsque l'on oublie un rendez-vous qu'on n'a pas noté. Et à l'inverse, on a la mémoire sémantique qui, elle, s'enrichit avec l'âge. La mémoire sémantique, c'est celle qui est responsable de l'enregistrement du vocabulaire et des connaissances que l'on a sur le monde. C'est celle qui me permet de retenir que Canberra est la capitale de l'Australie, par exemple. Perdre un peu de cette mémoire épisodique, cette mémoire du quotidien, en quelque sorte, est-ce que c'est le signe, ça peut être le signe d'un trouble, du début d'un trouble neurocognitif? Non, pas forcément. La mémoire épisodique, elle décline légèrement avec l'âge. Et les troubles sont normaux dès l'instant où ils ne sont pas trop fréquents et dès l'instant où ils ne sont pas où ils n'ont pas d'impact significatif sur les activités de la vie quotidienne des gens. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut être empêché de faire si vraiment c'est un trouble cognitif important? Par exemple, si vous essayez de rentrer dans votre domicile avec la clé de votre cave ou de votre parking, si vous ne retrouvez pas votre voiture sur un parking d'un petit centre commercial, si vous vous perdez sur des trajets qui sont courts et familiers, si vous n'arrivez pas à retrouver le prénom de vos proches, si par exemple vous n'arrivez pas à apprendre à vous servir d'un nouveau micro-ondes, ça ce sont des choses qui méritent qu'on y fasse attention, ce sont des signaux d'alerte. Comment on définit un trouble neurocognitif? Alors, vous avez deux choses dans le trouble neurocognitif. Vous avez neuro, donc le neuro c'est le cerveau, il s'agit d'une atteinte cérébrale. Et puis, vous avez cognitif. Cognitif, c'est le terme qu'on utilise en neurosciences pour mentionner les fonctions intellectuelles. Le langage, la mémoire, les fonctions de réflexion. Donc, un trouble neurocognitif, c'est un trouble cognitif, un trouble des fonctions intellectuelles, qui est causé par un déficit neurologique, en l'occurrence souvent une maladie évolutive, comme la maladie d'Alzheimer. Alors justement, cette maladie d'Alzheimer, on en entend beaucoup parler. C'est le trouble cognitif, neurocognitif dont on parle le plus en France. C'est parce qu'il touche le plus de monde? En France, on a 1 200 000, 1 500 000 personnes qui sont concernées par une maladie neuroévolutive. Et les 3/4 de ces personnes sont concernées par une maladie d'Alzheimer. Donc c'est un chiffre significatif, oui. Mais on peut souffrir de d'autres maladies neurocognitives. Quelles sont-elles? Alors, en termes de nombre de personnes concernées, après la maladie d'Alzheimer, vous avez la maladie à Corder-Lewis, qui est une maladie qui n'est pas forcément concernée par des troubles de la mémoire, mais qui est une maladie qui est concernée par des troubles de la perception, de la concentration, des troubles moteurs, des hallucinations et puis un certain nombre de fluctuations. Vous avez des maladies cognitives vasculaires qui sont concernées par des troubles de l'organisation, des fonctions de réflexion, de planification. On retrouve aussi les dégénérescences frontotemporales qui sont dans lesquelles on va retrouver beaucoup de troubles du comportement assez sévères et des troubles du langage. Les personnes vont avoir une empathie qui est très diminuée, ils vont perdre le sens des normes sociales, ne plus arriver à reconnaître les émotions. Mais de manière générale, les troubles cognitifs, on les observe dans beaucoup de contextes cliniques, que ce soit chez une minorité de personnes qui ont la maladie de Parkinson, dans la sclérose en plaques, suite à un accident vasculaire cérébral, suite à un trauma crânien. Voilà, c'est beaucoup de contextes différents. Pourquoi avons-nous l'impression qu'il y a de plus en plus de maladies neurodégénératives, neuroévolutives ou neurocognitives? On peut dire les trois. Pourquoi? Parce qu'on est sans doute plus doué pour les détecter, pour détecter ces troubles qui avant passaient sans doute sous les radars. Mais la première raison, c'est bien sûr le vieillissement de la population. Ce sont des maladies qui sont associées à l'âge, qui sont dues au vieillissement. Et donc, plus on vieillit, plus on a de risques d'avoir ces maladies. Entre 65 et 70 ans, on a à peu près entre 1 et 2% de la population qui sont concernés par ces maladies. Et passé 85 ans, la part augmente de 25 à 30%. Donc plus on vieillit, plus on a des risques d'avoir cette maladie. Ouais. Merci docteur. Merci.